Vieille de 2000 ans et incroyablement bien conservée, l'armée enterrée des soldats de terre cuite continue de veiller sur l'ancienne nécropole impériale. La première fosse mesure 210 mètres sur 60 sur une profondeur de 5 à 7 mètres. Des murs formant corridor courent d'est en ouest tous les 3 mètres. Des piliers et des poutres soutenaient autrefois un toit. 6000 guerriers et chevaux de terre cuite font face à l'est. L'avant-garde est constituée de 3 rangées d'arbalétriers et d'archers. Derrière se tient la troupe, des soldats en armure portant des lances et des haches, accompagnés de 35 chariots de bois, désintégrés depuis longtemps, tirés par des chevaux. Chaque visage arbore une morphologie et une expression différentes. Nombre de statues tenaient à l'origine des armes véritables et plus de 10 000 pièces ont été recensées. Les épées de bronze étaient portées par les statues représentant des généraux et des officiers supérieurs. Un traitement les protégeait de la rouille et de la corrosion, si bien qu'elles étaient encore aiguisées après 2000 ans passés sous terre. Ces armes sont aujourd'hui stockées hors de la vue du public. C'est en 1974 que des paysans qui creusaient un puits mirent au jour ce qui est sans doute la découverte archéologique majeure du XXe siècle. La protection prévaut désormais, ces superbes statues ayant perdu leur couleur dès leur contact avec l'air. Mais les archéologues pensent que les soldats découverts dans les 3 fosses font partie d'un ensemble beaucoup plus vaste encore. Une remarquable paire de chariots et de chevaux de bronze a été exhumée en 1980. Elle est aujourd'hui exposée dans un petit musée.